Et bonjour à tous la Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau dripper qui vient de débarquer dans toutes vos boutiques iVap, le Armadillo RDA de chez Oumier. Oumier, célèbre fabricant du Wasp Nano. Alors aujourd'hui ils nous sortent un nouveau dripper double coil dans plusieurs finitions et avec un plateau de montage assez novateur, j'ai envie de dire, tout simplement parce qu'il est totalement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans le monde des drippers. Alors, on va passer de suite en gros plan et on va regarder le contenu du packaging. Alors, le Armadillo RDA vous est livré dans une petite boîte à l'effigie de votre dripper et surtout à l'effigie de la couleur que vous aurez choisie. Ici, deux versions présentes, la version noire et une version acier micro-billet brossé. Voilà. À l'intérieur du packaging, nous allons retrouver un petit outil pour pouvoir monter votre atomiseur facilement. Nous allons retrouver deux résistances plus des joints de rechange, un pin bottom feed car oui, ce dripper est compatible avec le BF, des vis de rechange, un petit sachet de coton, ainsi qu'un petit manuel d'utilisation. Alors, ce dripper, on est sur un dripper qui va faire 24 mm de diamètre pour 23 mm de haut. Donc on est sur un dripper double coil assez compact avec un drip type 810 fourni d'origine. Le top cap ici va vous permettre de régler l'arrivée d'air. Donc par simple rotation, vous allez pouvoir ouvrir ou fermer le flux d'air. Le flux d'air est symétrique des deux côtés. En tirant, vous voyez ici, on a deux petits crans pour venir loger le top cap à l'intérieur. Donc je viens sortir le top cap et je me retrouve donc avec ce fameux plateau de montage digne des plus grandes séries du type Game of Thrones. Voilà, on dirait le trône de fer le truc. Voilà, donc vous voyez ce plateau assez inhabituel. On va avoir trois trous par plot, donc les trous sont symétriques bien sûr de l'autre côté, et donc nous avons des petites vis plates qui vont tout simplement nous servir à installer notre montage. L'intérêt d'avoir autant de trous, c'est qu'en fait ce dripper va parfaitement pouvoir évoluer avec votre manière de vapoter. Tout simplement, nous allons pouvoir mettre des montages avec des fils les plus simples sur les deux trous les plus en haut, des montages un peu plus avancés sur les trous intermédiaires et des montages complètement bourrins sur les trous les plus bas. Voilà. On dispose d'une cuve de 5 mm, donc qui va permettre d'avoir une assez bonne capacité en liquide. Et si jamais vous souhaitez une capacité beaucoup plus importante, il est compatible bottom feed. Voilà. Donc on va procéder à un petit montage. Donc je vais utiliser les coils qui sont fournis dans le packaging. Voilà, deux coils qui m'ont l'air assez propres. Et donc on va utiliser deux gabarits de 3 mm. Donc l'intérêt de cet atomiseur, c'est que sur toutes les résistances, vous avez une patte qui part en haut et une patte qui part en bas. Donc le but, ça va être, selon vos besoins et selon la taille de votre montage, de pouvoir venir mettre la résistance dans les trous que vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez ici, je vais mettre une patte sur le trou d'en haut, alors que de l'autre côté, je suis sur le trou intermédiaire. L'avantage aussi va être de pouvoir fixer les deux coils indépendamment l'un de l'autre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Et donc on va venir tout simplement passer notre résistance à l'intérieur. Je laisse de la marge volontairement. Je vous expliquerai pourquoi après. C'est par rapport au réglage du flux d'air. Donc je vais venir serrer ma résistance ici. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. On est sur des vis plates. Comme ceci. Donc je serre au contact et donc là ma résistance est en place et je peux donc venir la retravailler comme je le souhaite. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais prendre hop et je vais venir me mettre dans le trou supérieur pour la patte la plus haute et dans le trou intermédiaire pour la seconde patte. Voilà, je laisse volontairement de la longueur au niveau des pattes, de la résistance et je viens serrer tout ça. Voilà, donc le serrage est fait. Ma résistance est bien en place. Je vais venir tout simplement la retravailler. Je vais venir la descendre. Car une fois que vous aurez remonté le top cap, il faut que vous voyez votre résistance au travers. Voilà, donc là, on l'aperçoit, c'est parfait, le coil est placé à la bonne hauteur.
Alors je vais venir recentrer tout ça comme ceci. Et là, donc nous sommes prêts à stabiliser le montage. Donc je vais prendre une box régulée, je vais me mettre aux alentours des 30 watts et je vais venir donner des impulsions pour venir faire chauffer légèrement la résistance et stabiliser son impédance. Voilà, donc je viens resserrer les spires et tout simplement gratouiller la résistance pour venir la stabiliser. On voit que ça commence à rougir. Le but, vu que nous sommes sur des spires serrées, est que cela rougisse du centre vers les extérieurs. Voilà, donc nous avons un montage qui commence à être homogène. Hop. Voilà, et donc on a bien un rougissement du centre vers les extérieurs. Donc maintenant nous pouvons passer à la dernière étape qui est la mise en place du coton. Donc pour le coton, on va utiliser du Fiber & Coton comme d'habitude. Et nous allons prendre un petit bout de coton et comme d'habitude le travailler comme ceci. On va le rouler légèrement sans trop le tasser. Et on va venir lui faire une petite pointe pour faciliter l'insertion dans la résistance. Voilà, comme ceci. On va venir couper l'excédent. Donc on va laisser à peu près 1 cm de chaque côté. Alors après, la longueur de coton va dépendre aussi du montage que vous allez y mettre à l'intérieur. Plus votre montage va être large, moins vous y mettrez de coton, moins vous aurez de place pour y laisser du coton à l'intérieur. On va procéder de la même manière de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et on va faire pareil. On va couper à la même longueur des deux côtés. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, il ne nous reste plus qu'à venir mettre du liquide sur le coton. Donc ici, on va commencer la journée avec du Punk Rooster de chez Ecoms. Et donc ensuite, nous allons tout simplement venir placer le coton à l'intérieur de la cuve. Comme ceci, en prenant garde à laisser bien un espace sous la résistance afin que l'air puisse circuler tout autour lorsque vous allez vapoter avec. Et voilà, et il ne nous reste plus qu'à finir d'imbiber correctement notre montage. Et voilà, nous sommes prêts à utiliser le Armadillo. Alors. Donc voilà, vous avez vu, le montage sur le Armadillo est vraiment pas compliqué. C'est un dripper qui est fait pour être simple. Et donc, on va voir ce que ça donne en pratique. Donc là, je suis à 60 watts. Airflow ouvert à fond. On a une bonne production de vapeur. Alors après, il en a dans le ventre, on peut encore monter. On va se mettre à 90 watts. Et ça fonctionne parfaitement bien.
Voilà, donc on est sur un dripper qui est facile d'utilisation, qui permettra même aux débutants de commencer à s'entraîner à fabriquer leur propre résistance. On est vraiment sur un dripper qui sera évolutif. Comme d'habitude, vous pouvez donc le retrouver dans toutes vos boutiques iVap. Je vous laisse avec le petit mot de la fin. Donc vous pouvez retrouver le Armadillo à toutes ces adresses. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée.